Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser le contrôle du déclenchement d'un dispositif différentiel, également appelé DDR, par l'intermédiaire d'une prise de courant. Pour faire ce test, je vais utiliser le contrôleur d'installation MFT 1845+ de la marque Megger, raccordé sur une prise de courant placée en aval du différentiel. Le test que je vais réaliser va permettre de vérifier la valeur du courant à laquelle va déclencher le différentiel, et s'assurer qu'il respecte bien le seuil de déclenchement minimal fixé entre I delta 2n sur 2 et I delta 2n, soit une valeur comprise entre la moitié de la sensibilité et la valeur de la sensibilité nominale. Ce test sera réalisé entre la phase et la terre, symbolisée par le conducteur rouge et vert du cordon de l'appareil. Ainsi, le testeur va générer un défaut de fuite de la phase vers la terre et vérifier à quelle valeur de défaut le différentiel déclenche. Cette mesure étant réalisée sous tension, il convient, en fonction de la configuration des lieux, de s'équiper des EPI si vous êtes au voisinage de tension. Le contrôleur d'installation est notamment équipé de ce cordon monophasé qui dispose d'une fiche secteur mâle pour prise de courant et, de l'autre côté, 3 fiches sécurisées pour la phase, le neutre et la terre. Lors du test, je vais utiliser seulement les cordons rouge et vert du cordon correspondant respectivement à la phase et à la terre, qui seront raccordés sur la prise de courant. Après avoir relié les cordons sur le contrôleur d'installation, je relie la fiche secteur mâle dans la prise de courant modulaire présente dans l'armoire électrique. Pour calibrer correctement le contrôleur d'installation, il est nécessaire de connaître et donc d'identifier les caractéristiques électriques du dispositif différentiel à tester. Le différentiel en question, c'est ce bloc repéré Q7. Il regroupe un disjoncteur couplé à un module additif, un différentiel Vigie C60, dont les caractéristiques sont une sensibilité I delta 2n de 30 mA et il est de type AC pour alternatif. Pour rappel, le différentiel ou DDR de type AC est prévu pour protéger les circuits communs, c'est-à-dire ceux que l'on rencontre dans la plupart des installations électriques. Il détecte seulement les défauts d'isolement à composantes alternatives, d'où son symbole en forme de vague pour alternatif ou AC. J'ai toutes les informations me permettant de calibrer l'appareil. Vu que je veux tester un différentiel, je choisis le calibre RCD Test, et plus précisément le mode rampe symbolisé par un triangle noir. Pour déterminer le seuil de déclenchement du contrôleur d'installation, je me base à la valeur de la sensibilité du différentiel, soit 30 mA, et cette valeur je la règle à l'aide du curseur de droite. L'objectif de la mesure étant de vérifier que le différentiel déclenche bien entre I delta 2n sur 2 et I delta 2n, c'est-à-dire dans mon cas, entre 15 mA et 30 mA. Pour régler le type du différentiel à AC, il suffit d'appuyer plus de 2 secondes sur le bouton repéré par une double flèche à gauche de l'appareil. Il est ainsi possible de régler le type du DDR. On a d'abord le DDR de type AC, puis DDR de type A, puis le DDR de type AC sélectif ou temporisé, puis le DDR de type A sélectif ou temporisé, et enfin le DDR de type B. Puis on revient de nouveau au DDR de type AC. Le contrôleur d'installation m'affiche une tension de 234 volts, ce qui est normal puisque le contrôleur d'installation mesure la tension entre phase et terre sur la prise de courant. Afin de vérifier le déclenchement du différentiel, j'appuie sur l'un des deux boutons test placés de chaque côté de l'appareil. Le différentiel vient de déclencher et le contrôleur d'installation m'indique une valeur de déclenchement de 21 mA. Le différentiel est donc conforme car il a bien déclenché entre 15 mA et 30 mA. Cette première démonstration d'utilisation du contrôleur d'installation Megger est terminée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.